Avant de continuer, vous le savez, hein, n'hésitez pas à rejoindre la terre du juste milieu. Vous êtes déjà des milliers. L'inscription est gratuite naturellement. C'est par mail. Le lien est tout en haut de la description. Je vous envoie des vidéos exclusives, des infos privées, toute l'actu juste milieu, rien que pour vous. Et ça fait plaisir. Elle est pas belle, la piémontaise? Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Agnès Pannier-Runacher. Alors, parce qu'on fait les choses bien, hein, et parce qu'on vient de loin, hein, comme chantait Corneille, Agnès Pannier-Runacher, c'est elle. Il y a la photo. Ouais, c'est elle. Si j'avais envie de montrer son petit faciès, elle est sympatoche, il n'y a pas de problème. C'est Agnès. Alors, Agnès, elle a un métier. Elle est, avant, elle était secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Mais elle a été promue. Elle a gagné, parce qu'elle a dû avoir des gommettes, des bonnes notes et tout ça, et elle a gagné. Depuis le 6 juillet 2020, elle est ministre déléguée chargée de l'industrie. Ouais, si, c'est elle. Donc bon, bah, il en faut, hein, de toute façon. Donc c'est elle, c'est Agnès. Et tu vas comprendre, comme d'hab, je fais monter la sauce, c'est mon côté Hitchcock, Michel Hitchcock. Je vais te raconter le parcours d'Agnès Pannier-Runacher et on va doucement arriver au scandale qui la touche aujourd'hui. Un scandale qui, curieusement, ne fait pas la une des journaux. Non. Parce que y a autre chose à faire. Le retour de Benzema, la mère Michel qui a perdu son chat. Ça fait un paquet d'années. Et elle a demandé, hein, d'ailleurs, au père Lustucru. Il ne l'a pas vu, le con. Donc, non, c'est plus important que le scandale Pannier-Runacher. Donc, je vais vous en parler, c'est normal, ça fait plaisir, on est là pour ça. Donc, Agnès, au départ, parce qu'elle a une carrière, elle n'est pas arrivée comme ça, elle n'a pas été catapultée, hein, faut pas déconner, elle a une carrière de haute fonctionnaire et cadre supérieur. Mais là, si tu veux, on est au niveau de la Ligue des champions du pantouflage. C'est-à-dire que, tu vois, tu as Édouard Philippe, bon, il est Premier ministre, il trouve une place pour se planquer chez Atos. Je t'en avais parlé. Non, pas Atos, les opticiens. Là, c'est Atos, c'est une autre entreprise. Une grande entreprise. Et il est dans le conseil d'administration. Ouais, parce que, voilà, faut manger à la fin du mois. Je veux dire, vous savez pas de quoi vous parlez. Je crois que vous vous rendez pas compte de la misère qui frappe nos élus. Donc, Agnès, vraiment, c'est la Ligue des champions du pantouflage, hein, pour vous rappeler un peu ça gentiment. Elle sort de l'ENA en 2000, en tant qu'inspectrice des finances. En 2006, à partir de 2006, elle va être directrice adjointe à la Caisse des dépôts et consignations. C'est une institution publique. Ouais, Caisse des dépôts, il gère un peu le pognon de l'État. C'est la tirelire de l'État, si tu veux, pour investir l'argent de l'État dans des entreprises, soutenir des boîtes et tout ça. Et là-bas, elle était chargée des acquisitions stratégiques. Ouais, c'est important, parce qu'en 2011, elle rejoint le privé, pour la première fois, chez Forestia Interior System. Et elle a des missions similaires. Ouais, elle est directrice de la division client, recherche et développement. Donc elle passe du public au privé en faisant à peu près les mêmes choses. Mais, sûrement par nostalgie, elle va revenir dans le public. Ouais, hop, je suis à gauche, à droite, hop, j'attaque. Plein centre. La Kylian Mbappé du pantouflage en 2013. Elle revient à la Caisse des dépôts. Ouais, mais cette fois dans une filiale. Parce que la Caisse des dépôts a plusieurs filiales, si tu veux, qui ont des missions différentes, mais qui dépendent de cette institution publique. Et là, elle revient, c'est la Compagnie des Alpes. Ouais, elle va travailler là-bas, parce que c'est bien. Les Alpes, c'est bien les Alpes, c'est sympa. Il y a des marmottes, moi j'aime bien. Et puis ça fait de belles pantoufles en poil de marmotte. Ça, c'est agréable. Un peu chaud peut-être au printemps, mais c'est pas le débat. Et Agnès va rejoindre En Marche. À l'époque, c'est En Marche. Aujourd'hui, c'est La République. Ouais. Alors, au départ, c'est juste un parti. Maintenant, c'est toute la République qui est en marche. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Toute la République, elle est devenue en marche. En tout cas, Agnès, elle y arrive en 2016. Et elle soutient Macron dès 2017. Même si elle reconnaît, dans un interview, vous le savez, je mets les sources à la fin de la vidéo. Tout sera dans la description. Elle reconnaît dans un interview à ce moment-là qu'elle a une culture politique presque nulle. Ah bon, on veut bien la croire. Tu vois, comme quoi... ils sont honnêtes parfois. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, hein, comme disait Shakespeare. Bah ouais, parce qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc en janvier 2020,
Tu t'en rappelles, on commence à remonter. Janvier 2020 se passe la grève suite à la réforme des retraites. Ouais, il y a réforme des retraites, ça passait pas. Ben non, les gens ont dit à un moment donné, ça suffit. Et à ce moment-là, il y a des bruits de couloir, notamment dans les médias, comme quoi le fonds d'investissement américain BlackRock voudrait mettre la main sur la gestion des retraites en France. Mais BlackRock, si tu veux, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. C'est énorme. Ouais. C'est plein d'argent. Des milliards de dollars. Beaucoup d'argent. Et donc, il y a ce bruit-là, comme quoi BlackRock voudrait gérer ça et tout ça. Et à ce moment-là, Agnès, peut-être parce qu'elle souhaitait se lancer dans l'humour, moi je ne sais pas, elle dit dans les médias, je cite, parlant de la gestion des retraites en France, c'est une boîte de Smarties, le marché français. Ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs. Arrêtons de croire que nous sommes au centre du monde. Ouais. Ouais, voilà la vision qu'elle a du pays, une boîte de Smarties. Ouais, mais c'est comme ça, c'est nos représentants. Faut se dire qu'un jour, s'il y a la guerre, parce que Emmanuel Macron, il a dit nous sommes en guerre. Non, il n'est pas en guerre contre un mauvais virus sorti du trou du cul d'une chauve-souris, non. On n'est pas en guerre contre ça. La guerre, c'est un fusil, du barbelé. Et si on est en guerre avec ces gens-là, quand tu vois la vision du pays, c'est une boîte de Smarties. C'est-à-dire qu'on se fait attaquer par le Luxembourg, par exemple. Ah bah putain, les négociations... Tu sais, t'imagines les gens qui vont défendre la France? Ah, on est une boîte de Smarties, les gars. Ouais, Luxembourg, vous allez gagner. T'imagines la vision. La vision, ouais, ça fait peur. Si, ça fait peur. Et donc, mais elle aime bien, Agnès. C'est vrai qu'elle aime bien ce genre de mots parce qu'il y avait un krach boursier au début de la crise du coronavirus, en 2020, tu t'en rappelles sûrement. Et elle avait dit, tu sais, parce qu'elle est interrogée en mode, alors le krach boursier, quand même, qu'est-ce qui se passe? On va mourir ou pas? Et elle avait dit, je cite, c'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Ouais. Je vais manger une noisette. Comme ça va installer un silence. Non. Tu vois, ça change pas. C'est toujours une connerie, cette phrase. Ouais. Je pensais qu'avec une noisette et ça repart. Non. C'est toujours de la merde. Et, curieusement, la crise du coronavirus est arrivée. Et, comme je te le disais, elle a été nommée à la charge de l'industrie. Elle gérait l'industrie française. Et notamment, elle était en charge d'organiser, de renforcer la production et l'approvisionnement en matériel à destination des personnels et des établissements de santé. Masques sanitaires, respirateurs, surblouses et couvillons. Ah, c'est nerveux, putain. Je suis désolé, je devrais pas rire, mais c'est nerveux. T'as vu comment on a géré tout ça? C'est en partie grâce à Agnès. Ouais. Si, les masques, tout ça. Ouais, c'est elle qui fait ça. Et concernant le vaccin, c'est elle qui pilote la task force, parce que c'est de l'américain, française qui participe aux négociations européennes sur les vaccins. Ouais. Là, j'ai pas de blague, tu vois. Là, j'ai pas de blague. Là, je laisse faire. C'est vous qui faites vos blagues. Il n'y a pas de problème parce que je ne sais pas quoi dire à ce niveau-là. Ouais, c'est fort de café, j'ai envie de vous dire. Mais c'est comme ça, tu vois. Faut s'habituer à ces histoires-là. Et donc, l'affaire qui nous intéresse, faut y arriver parce qu'à un moment donné, tout vient à point à qui sait attendre. L'affaire qui nous intéresse, tout commence le 24 mai 2021, dans le Playbook, c'est une rubrique du journal Politico. C'est important. Et on apprend que, déjà, Agnès, elle fait partie des ministres et des secrétaires d'État qui sont en campagne. Tu sais, parce qu'il va y avoir les régionales. Et ils se sont dit, on est ministre, on est secrétaire d'État, sur le papier, on a quelque chose à faire, tu vois. On a du boulot sur le papier. Non, ils ont dit non, on va aller faire campagne. Ouais, on va aller faire campagne parce que c'est bien. Et Agnès, elle est dans les Hauts-de-France, elle. Tu sais, avec Éric Dupond-Moretti, avec Darmanin. Elle est en dernière place de la liste. Position non éligible. Donc en gros, si tu veux, elle tient la buvette et elle fait les sandwichs à la merguez. C'est un petit peu ça. Et donc c'est sur la liste de Laurent Pietraszewski, le candidat à la République En Marche dans les Hauts-de-France. Oui, parce que c'est vrai que je reviens sur cette histoire de ministre, parce que moi, ça
ça me turlupine. On a des ministres, donc qui sont les ministres de tous les Français, mais qui vont faire campagne pour certains Français qui voteront pour eux. Ouais. J'ai pas compris le concept, comment c'était possible, mais apparemment, bon, c'est comme ça. Et donc, Agnès, on a appris récemment qu'elle était en couple avec Nicolas B. Ou Baise, je sais pas comment on dit, je voudrais pas faire de jeu de mots lourds, hein, c'est pas mon style. Et Nicolas Déchirure, c'est lui, voilà. Et les deux tourtereaux filent le parfait amour. Et donc, c'est un ancien député socialiste, hein, Nico, et on apprend qu'il est entré au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher en octobre 2020 et qu'il a été nommé chef de cabinet le 9 décembre 2020. Jusque-là, on est bien. J'imagine que vous me voyez venir. Ouais, si, je pense que vous me voyez venir, parce que, forcément, hein, c'est donc Politico qui nous dit ça, comme vous aurez les sources, hein, bien sûr, à la fin de la vidéo. On apprend le 9 mai que 5 jours avant le dépôt des listes officielles, Agnès Pannier-Runacher, on va l'appeler APR, ce sera plus simple. Parce que c'est long, c'est trop long à dire. Si on va finir demain matin, ce soir il y a Stade 2, donc j'ai pas envie d'être en retard. On apprend donc 5 jours avant le dépôt des listes que APR indique comme son adresse celle de Nicolas Baise, je sais pas, on va dire B, on va se mettre d'accord là-dessus, près de Lens. Oui, parce que pour être candidat dans une région, il faut habiter la région. Ouais, c'est curieux, mais c'est la loi. Et donc on apprend qu'ils habitent ensemble, de fil en aiguille. Mais ça, c'est important. Ouais, retiens bien, parce que elle aurait mis fin à ses fonctions de chef de cabinet le 21 mai. Ça paraît au journal officiel. C'est une obligation, comme elle est ministre. Sauf qu'il y a un problème. Ouais, oui, sinon, je t'en parlerai pas. Tu sais pourquoi. Tu me vois venir avec mes gros sabots. Je le sais. Et oui, parce que depuis le 2017 et la loi sur la transparence de la vie publique, on apprend dans l'article 11 qu'un membre du gouvernement ne peut compter parmi les membres de son cabinet, son conjoint ou concubin. Ouais. Et donc, la peine encourue est de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ouais. Et voilà, vous avez compris où je veux en venir. Ouais, c'est-à-dire que notre APR national, en toute connaissance de cause, nul n'est censé ignorer la loi. Nullo sensate ignorate la loi. Ouais, en toute souplesse, ouais, son mec il travaillait dans son cabinet, hein. C'est illégal, hein. C'est illégal. Hein. Et on apprend donc dans l'article, hein, notamment de Politico, que Playbook a eu plusieurs échanges jeudi 20 mai avec le cabinet de la ministre et des proches de Bruno Le Maire à ce propos, et à aucun moment, oui c'est ça, et à aucun moment, il n'a été mentionné que Nicolas B, avait quitté l'équipe. La situation contraire était même évoquée comme source d'inquiétude chez 2 proches de Bruno Le Maire. Ce n'est qu'après ces échanges dans la matinée du vendredi 21 mai que Nicolas B a annoncé son départ pour des raisons personnelles à des collègues de l'exécutif, via un message Telegram que Playbook a pu consulter. Ouais. C'est illégal, hein. C'est complètement illégal. Hein. Et ça peut même entraîner la suspension de la liste La République En Marche dans les Hauts-de-France. S'il y a un électeur qui se plaint. Ouais, c'est possible. Mais le gouvernement n'a pas jugé bon de réagir. Parce que... la flemme aurait-il déclaré à la presse. Donc, c'est curieux, parce que d'autant que, Agnès a dit non, on a fait ça dans les règles de l'art. Le 19 mai, il y a une photo d'elle qui paraît sur Instagram. Et elle dit qu'elle est avec son équipe. Et bien, il est là, Nico. Il est là, Nico. Il y a Nico, donc il fait toujours partie de l'équipe, alors qu'il est censé avoir démissionné dès le 9 mai, avoir quitté sa fonction dès le 9 mai, même si c'est rendu officiel dans le journal officiel, qui porte bien son nom, le 21. Et le 20 mai, il y a également une vidéo d'un déplacement d'APR dans les Yvelines, et il est là, Nico. Ouais, il est là. Et puis notamment, il y a plusieurs sources qui parlent d'une relation entre les deux antérieure à décembre 2020. Et la nomination au poste de chef de cabinet. Donc tout concorde à dire que il a bossé dans le cabinet. Hein. Ouais, il a bossé. Hein. C'est interdit. Hein. C'est interdit. Et Agnès Pannier-Runacher, elle s'est exprimée récemment à la radio ou à la téloche, dans les médias, quoi. Et elle a dit que tout ça, c'était des attaques de Xavier Bertrand. Ouais. Si.
J'ai pas compris ça par contre. Parce que c'est la loi, tu sais, les médias ils disent en fait la loi n'a pas été respectée. Non, c'est des attaques de Xavier Bertrand, qui est candidat de la droite dans les Hauts-de-France. Ouais, je savais pas que c'était possible. Apparemment, c'est la faute de Xavier Bertrand qu'elle n'ait pas respecté la loi. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà pour cette affaire Agnès Pannier-Runacher. Je voulais absolument vous en parler. Parce que c'est intéressant de voir à quel point ce genre d'affaires arrive à passer sous les gouttes. Ouais, ouais, ça va, ça passe, ça se faufile comme ça, hop, et on n'en parle plus. Donc, bah, je suis là, hein, je fais ce que je peux. Hein. Puis voilà, hein, tout ça, tout ce que je vous dis quand même, c'est dit dans les médias, donc c'est sourcé. Mais curieusement, on pourrait en faire un petit peu plus. Ouais, je trouve, parce que c'est quand même, c'est une ministre. Hein. On peut parler de scandale d'État, d'une certaine manière, vu qu'elle incarne l'État. Mais non, ça va. Ça va. Donc voilà, hein, pour cette première partie, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Hein. Si ça vous va, si vous êtes d'accord, si vous pensez que c'est un scandale ou pas. Je sais pas, c'est intéressant. C'est intéressant de juger cela.